Monte vers le ciel à l'inspiration. Ramenez le genou à la poitrine, posez le pied droit entre les mains, restez là. Posez la main droite à l'intérieur du pied droit, cette fois-ci, aidez-vous de la brique. Posez le pied gauche à 45 degrés. Yes. D'abord, look at your feet. Yes. La main gauche derrière la tête, on inspire dos creux. Expire dos rond. Inspire dos creux. Essayez de cruncher le côté droit. Expire dos rond. Encore une fois, dos creux, inspire. Crunchez le côté droit. Expire dos rond. On reste. Crunch le côté droit. Allonge le côté gauche. Tends le bras gauche. Je vais me redresser pour aller chercher une torsion à l'arrière du tapis. On passe par un flying warrior. Like. I'm a rock star, you know. Et la main droite se pose. Torsion. On repart. I'm a rockstar, flying warrior. Et la main gauche se pose. Faites ce que vous voulez, on fait 3 roues comme ça. De chaque côté. 2. Je reviens. Une dernière. On se retrouve à l'arrière du tapis, la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel. Et on remonte ensemble. Flying warrior. On est là. Yes. Les bras au max. Le bras droit en dessous du bras gauche. Kalyasana, rapproche un petit peu le pied gauche, le pied droit. Ok, donc too much is also la respiration du lion. Donc, c'est pas juste ok, c'est vraiment la pointe de la langue vers le bas, comme si vous vouliez faire la langue la plus pointue de la terre, là, qui vers le bas. Les yeux vers le ciel, vers le soleil, dans mon cas. Ok? Et la mâchoire, genre. On en fait 3. Et sur le 3e, on fait du bruit. Bras droit sous le bras gauche. Bras qui s'éloignent du cœur, cœur qui s'éloigne des bras. Bas du dos qui s'allonge. Inspirez. Expirez par la bouche. Plus fort. On inspire. Avec les yeux maintenant. Dernière fois, on fait du bruit. Et on se retrouve en guerrier number 2. J'espère que personne m'a entendu. Ok. Dans le guerrier 2, donc j'ai pris une brique, parce que j'aime bien d'abord, on va le refaire le flow, on va l'enchaîner un peu plus après, mais d'abord de pouvoir mettre la main sur la brique, juste pour trouver une demi-lune strong, tu vois, bien forte, bien engagée, bien longue dans le bas du dos, bien en rotation externe dans la hanche droite, bien en neutre dans la hanche gauche, voire interne, parce que pour être en neutre, peut-être tu as besoin de faire de l'interne, si tu es comme moi, plutôt en rotation externe, mais on est tous différents. Donc, on peut prendre la brique dans la main, dans le guerrier 2, poser la main gauche sur le bas du dos, ouvrir un petit peu l'épaule gauche, et regardez vraiment là où vous allez poser la main. On reste ici, dans la demi-lune, et on va travailler notre système vestibulaire, donc le système qui est responsable de la proprioception. Vous allez vraiment fixer un point sur le sol, ça va durer 10 secondes, et sans lâcher le point, vous faites un oui avec la tête. J'ai failli dire oui, comme les Messins. Ouf! Et du coup, ça me fait un peu tomber. Et ensuite, non avec la tête, sans lâcher le point. Du coup, je perturbe mon équilibre. Ok. Ensuite, je regarde où je veux. Et je refais ma demi-lune. Et si tout se passe bien, c'est beaucoup plus facile. Et posez la main gauche sur le sol. Mettez la brique de côté. Et posez la main droite, pas devant le pied droit, devant et à gauche. Et la main gauche. Donc ça fait comme un arc-en-ciel avec les deux mains. Et je vais faire juste une pause. Donc pour la pause, vous pouvez venir vous asseoir comme moi en méditative Shiva. Juste le temps d'avoir le sang qui redescend. Donc la main droite, elle est devant le pied droit, un petit peu à gauche. Et la main gauche à côté de la main droite. Donc arc-en-ciel, arc de cercle. On repart, on est en demi-lune. Et là, on va plier le genou gauche et ensuite tendre la jambe, tout en avançant un peu le regard. Là, je vais regarder un petit peu plus loin devant. Je regarde vers mes mains.
Un petit peu plus loin devant pour 3. Pour 2. Hop, peut-être il y a un petit jump. Pour 1. Je me rassois. Right. Chien tête en bas. Chaturanga optionnel. Oh, non. On va faire ça plutôt. Chaturanga, descendez jusqu'en bas, posez le ventre sur le sol. On va juste faire une petite ligne de handstand qui va nous aider. Bras tendus. Ok. Talons des mains sur le sol. Doigts de la main vers le ciel. Pieds serrés. Les côtes. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Relâche. Ok. D'ici, chien tête en haut, chien tête en bas. Ou directement chien tête en bas. Ok. Same thing à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Avancez les épaules, ramenez le genou à la poitrine. Mais beaucoup de force dans le flanc droit. Pied gauche entre les mains. Parshvakonasana, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le pied droit 45 degrés non negotiable. Main droite sur le bas du dos peut-être au départ. Puis main droite derrière la tête. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Pour 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. Full Parshvakonasana. Ouvre d'abord la poitrine. Tendez le bras droit en diagonale. Peut-être je regarde derrière et en haut. D'ici, on remonte complètement pour faire Flying Warrior. La gauche à l'intérieur du pied droit. Torsion, inspire. On peut rester un petit peu. Quand vous êtes prête, repartez. Too much. Torsion de l'autre côté. Et on refait. Too much. Too much chez Flying Warrior. Torsion derrière. Encore une fois. Too much. Devant. Too much. Derrière, on reste derrière, la main droite en l'air. Peut-être on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus dans notre torsion avec le regard. Si on veut plus de challenge, le bras droit vers l'avant. Et on remonte complètement en too much pose. Et je recommande vraiment là d'en faire un peu trop, encore une fois. Like, packing too much. Pour toutes les fois, ah ouais, I am too much, ok. But yes, I am too much, you know. And peut-être que si toi tu penses ça, c'est que peut-être toi tu as une vision de toi-même où tu penses que tu n'es pas assez. Ou peut-être que tu es dans certains codes, dogmes, ou... C'est bien d'avoir des codes en société. Moi je sais que j'en ai pas assez, mais je sais que c'est bien quand on en a. Mais c'est pas la vraie vie, c'est pas tout que ça. La vie, c'est profiter aussi et... Enfin, plus on lutte contre soi-même, moins ça fonctionne, et plus on est soi-même, et plus ça fonctionne, c'est un truc de fou. Plus je fais des retraites, plus je suis moi-même, plus c'est simple, plus j'essaye de faire bien et tout, ça marche pas. On est là, bras gauche sous le bras droit, pied à l'extérieur, Kali Asana. Fixez le bassin, ok, on a bougé, maintenant on ne bouge plus, on inspire par le nez. Expire, tire la langue. Inspire. Expire. Encore une fois. Avec du bruit. Guerrier 2 à l'avant du tapis. C'est le pied gauche qui est devant, le pied droit un petit peu en dedans. Attrapez votre brique. Faites vraiment un bel horizontal dans les bras, une belle force dans les jambes. Comme une rotation interne si ça vous parle avec la jambe droite, bas du dos long, comme si la brique là, je pouvais vraiment aplatir le dos contre la brique. On regarde par terre, là on va poser la main, on s'envole, demi-lune, droite, où vous voulez. Fixez un point un petit peu devant, petit oui avec la tête, juste petit 10 secondes. Petit non, sans lâcher le point. Et on reset, regardez n'importe où, pause, et retrouvez le point et la demi-lune.
Ok. La brique de côté, la main gauche devant et à droite, cette fois-ci. On peut s'asseoir si vous voulez pour poser les mains. Plus la main elle va être loin, plus ça va être difficile. Donc la main gauche assez proche du pied gauche, un petit peu sur le côté, un petit peu vers le centre, si ça vous parle plus. La main droite, arc-en-ciel. D'ici, je viens faire plier, tac, petit jump, ou plier tendu. Plier tendu. Quand je plie, j'en profite pour vraiment ramener les genoux à la poitrine, les deux, pour cruncher le côté gauche, pour ouvrir le côté droit. Tends, plie, tends, maybe jump, relax. Ok. Chaturanga jusqu'en bas. Donc planche, on pose le ventre et on refait 10 petites secondes de handstand. Menton sur le sol, côte rentrée, talon des mains qui pressent, bas du dos qui s'allonge, le regard entre les pouces, 3. Les aines qui se rapprochent, 2. Une dernière. Relax. Ok. Chien tête en bas. On refait ce même flow. On va juste essayer peut-être de... Il n'y aura plus de répétition, mais d'enchaîner en une fois. Option pour la roue, donc de faire une roue. Donc au moment où on sera en demi-lune, je vous guiderai pour éventuellement faire comme une petite roue. Chien tête en bas, on est parti. Levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le pied gauche par Konasana, directement le bras gauche le long de l'oreille gauche. Remontez Flying Warrior, inspire. Expire, torsion, la main droite sur le sol, la main gauche en l'air. Remontez Flying Warrior. Enroulez le bras droit en dessous du bras gauche, Kaliyasana. Maybe ici, petit cercle, petit mouvement de perso, petit too much. Ou maybe just dance, have fun. Stay. Les bras vers le bas. Guerrier 2. Donc un guerrier 2 qui passe vraiment du bas là, du crunch, de la force pour se déployer. Sans la brique, la main droite sur le sol. Demi-lune, main gauche en l'air. Les deux mains sur le sol en forme d'arc-en-ciel. Soit on fait juste plier tendu, soit on vient faire un kick vers un straddle. Yes. Soit carrément aller chercher la roue, le pied gauche de l'autre côté du tapis. Ok. Je vous guide pour la roue. C'est pas mon bon côté. Donc, ce sera... Mais c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai bien appris là, cette semaine, parmi toutes les choses que j'ai apprises. C'est que... En fait, travailler son mauvais côté, c'est hyper important parce qu'on est toujours un peu tordu. Enfin, moi, je suis hyper... voilà, c'est jamais pareil à droite qu'à gauche. Donc déjà, juste pour ça. Mais surtout, neurologiquement, ce que je fais ici, c'est un training neuro-yoga. Enfin, elle fait beaucoup de neuro-yoga. En fait, du coup, plus on répète, plus on éduque notre cerveau. Plus on lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si on ne fait jamais le côté droit, bah, il ne saura jamais le faire. Okay, et ça, c'est bon, évident. Mais surtout, quand je galère dans mon mauvais côté, je suis obligée de décomposer un peu plus, de décortiquer un peu plus. Donc, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus des couches et des couches et des couches. Genre, c'est pas fluide. Ça ne revient pas tout de suite. Tu sais, ça bloque. Clac, clac, clac. Mais en fait, ça débloque aussi. C'est ça qui est génial. C'est que ça débloque. Et après, waouh, tout devient vachement plus simple. Donc, pour la roue, on n'est pas obligé de faire une super belle roue. D'ailleurs, on ne pourra pas, parce que là, on est parti du sol, donc on ne fera jamais une belle roue. Mais ce qu'on peut faire, c'est passer de pied droit à pied gauche. Pied droit, pied gauche. Donc si ça vous aide, les mains au milieu du tapis et pied droit, pied gauche, de chaque côté. Okay. On peut même croiser ici. Yes. Donc entraînez-vous à ça. Faites 5 petites fois. 3 petites fois. Je laisse du temps. 2, droite, gauche,
On s'allonge sur le ventre. Handstand sur le ventre. And relax. Cobra. Chien tête en bas.